Hey, bonjour mesdames et messieurs, comment ça va? Hey, aujourd'hui, une petite capsule faite à l'écran. Comment ça fonctionne iNaturalist? Hein, on regarde ça ensemble, c'est pour mes nouveaux amis iNaturalistes, dont Patrick Boisclair. C'est malade! Alors, iNaturalist, c'est avant tout une communauté. Là, vous voyez ma revue de l'année de 2022, hein? Puis là, vous voyez qu'en 2022, j'ai fait 2134 observations que l'on voit ici et j'ai aidé j'ai aidé à identifier 3911 identifications. Ça veut dire que d'autres personnes ont fait des identifications puis j'ai approuvé leur identification. C'est ça, iNaturalist, c'est une communauté. Sauf que, regardez bien ça, là, je descends, ça, c'est mes observations les plus commentées. C'est-tu assez beau, hein? Orme liège, inula, racemosa, je le dis super mal, je suis pas bon en latin. Chevreuil, non, on dit cerf de Virginie, au Québec, chose. Alors, on le voit ici, hein, qui Renard Frac a le plus aidé? Bon, ben, j'ai aidé 907 personnes avec 3911 ID, comme j'ai dit. Hein, puis j'ai aidé beaucoup des jeunes nouveaux, hein, puis ces gens-là, ben c'est rare, hein, qu'ils viennent t'aider en retour parce qu'ils font tous leurs premières armes, puis ils sont pas sûrs d'eux autres. Puis malheureusement, dans ceux qui m'aident souvent, c'est tout le temps les mêmes. Et surtout René Lacroix, Étienne Lacroix-Carignan et Jean-Marc Laure, et c'est tout le temps la même gang, là. Écoutez, malheureusement, c'est tout le temps la même gang. Puis c'est là que j'ai besoin d'aide, OK? Mais là, en premier lieu, je vais vous montrer comment identifier sur iNaturalist, tout simplement. On est présentement dans les observations de Tiarelle Dubois-Joly. Hein? Elle m'a beaucoup aidé là, lorsque j'ai écrit mon livre. Là, elle a beaucoup observé dans la forêt de Pointe-aux-Trembles. Alors, comment on aide à identifier les autres sur iNaturalist? C'est super simple. Regardez, on va y aller avec une facile. Ici, c'est écrit que c'est Acer saccharum, hein, érable à sucre. Ça, j'aime pas ça dans iNaturalist. Ils mettent des majuscules partout, comme en anglais. Mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est avant tout un site anglophone. On regarde c'est sûr que c'est un érable à sucre. Je veux dire, je connais pas d'autres feuilles qui sont comme ça. Hein? Puis là, je vais faire confiance. Je vois pas de pubescence. Oh non, il y en a pas. Ben, s'il y en a, non, il y en a pas. S'il y a de la pubescence, ça va être l'érable noir. Hein? Puis les deux espèces hybrides, hein? Érable noir, Acer nigrum. Les deux espèces, là, Acer saccharum puis nigrum, là, je prononce super mal le latin, je m'excuse, mais en tout cas, les deux espèces hybrides. Mais ça, je le sais que nigrum, la feuille, elle ressemble pas à ça. Hein? Fait que là, je suis sûr, il y a déjà d'autres mondes qui l'ont en plus approuvé. Regardez. Tout ce que j'ai à faire, c'est accepter. C'est-tu pas malade? C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, on va aller dans mes observations à moi, OK? Si vous voulez me trouver, vous faites iNaturalist. Puis là, non, c'est Renard Frac qu'on cherche. Renard Frac. Et voilà, Enter. Vous voyez, moi, je suis très prolifique sur les internets. on trouve la fois que j'ai posté mon vidéo 3000 observations de Renard Frac. Mais non, c'est ici, là. Renard Frac Profile. iNaturalist. Ça, c'est ma belle face qui vous remercie d'approuver mes observations. Hein, c'est mon CV. Hein, vous pouvez le lire si ça vous tente. Hein, puis moi, ben c'est ça. À vie, j'ai fait 3... C'est pas tant que ça, c'est rien, là. C'est 3245 observations. Puis j'ai aidé à identifier 5123 observations de d'autres personnes. Comme je vous dis souvent, c'est des jeunes, parce que je suis pas si bon que ça, hein. Fait que j'aide à observer des affaires faciles, dont l'entrisque des bois, les rabats à sucre. Tu sais, je suis bon, mais pas tant que ça. Alors, vous allez dans mes observations, et voilà, ça s'en vient. C'est pas si pire, hein. Le réseau, il va quand même bien. Alors ça, c'est les observations d'hier faites avec Charles Lheureux, un beau carrier ovale. On en parle dans une vidéo, hein, d'ailleurs, qui apparaît à l'écran. Puis là, ben souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est les mêmes personnes qui m'aident, hein, puis ils en oublient, c'est normal, parce que les autres, ils ont d'autres choses à faire dans la vie. Puis j'ai souvent des observations super faciles qui traînent comme ça, que j'aimerais ça que vous veniez m'aider. Fait que, vous avez vu, là, j'ai cliqué ici sur filtre.
puis j'ai cliqué sur nécessite une ID, OK? Fait que là, je clique ici, puis là, vous voyez, le premier, c'est Acer Saccharum érable à sucre. Là, je vais vous prouver que c'est un érable à sucre, mesdames et messieurs. Je veux dire, la feuille, j'en connais pas d'autre qui est comme ça, mais qu'est-ce qui pourrait ressembler un peu à l'érable à sucre? C'est l'érable de Norvège. Mais là, regardez, j'ai mis une photo, puis on voit les bourgeons. Puis ils sont pointus, sont noirs, puis c'est vraiment pas les bourgeons de l'érable de Norvège. L'érable de Norvège, écoutez, ils sont ronds, sont un peu, ils tirent sur le vert un peu, mais ça n'a aucun lien entre les deux, tu peux pas te tromper. Puis on voit qu'il n'y a pas de pubescence. Je vérifie à chaque fois que je vois un érable à sucre s'il y a de la pubescence sous la feuille, ça veut dire du petit poil. Puis je vérifie tout le temps que c'est pas un érable noir. Fait que si je l'ai pas mis, si j'ai pas de doute, je l'ai pas écrit. Faites-moi confiance. Alors ici, c'est facile, c'est sûr que c'est un érable à sucre. Fait que je vous demanderais de... C'est écrit là, expédition avec Charles Heureux. Puis ben là, c'est... Moi, je peux pas approuver mes propres observations, fait que je peux pas cliquer. On va aller en voir d'autres, justement, qui sont faciles. Ben là, ici, il y a un autre érable à sucre. Puis je vous montre très bien le bourgeon. Ça peut pas être d'autre chose, là, je veux dire. On voit même les écales. J'avoue que j'ai pas un appareil super hot pour faire des gros plans, mais je veux dire, c'est très visible, là. Écoutez, c'est l'érable à sucre, un bourgeon comme ça, c'est sûr. OK, on va en regarder d'autres. Ah, le tilleul d'Amérique. Tilleul d'Amérique. Écoutez, c'est vrai que le tilleul d'Europe, des fois, son bourgeon, il veille sur le rouge. Ça peut arriver. J'en ai vu. Des fois, c'est jaune un peu. Des fois, ça tire vaguement sur le rouge. Ça peut un peu ressembler. Mais le tronc du tilleul d'Europe, Tilia cordata, en latin, ça ressemble pas à ça pantoute. Ça, non. C'est aucun lien. Puis là, on était dans un boisé. J'en ai peu vu des tilleuls d'Europe qui s'évadent. Tu sais, en arbre de rue, habituellement, ça s'évade. Ça peut arriver. Mais j'en ai pas vu tant que ça. Puis là, on était loin de tout. On était dans un boisé. Fait que c'est du tilleul d'Amérique, c'est sûr, là, à 99,5. Reprenez-moi en commentaire si j'ai tort, mais moi, je suis sûr. Puis j'étais avec Charles. Puis les deux, on était certains de nos identifications. On continue. Ah, celle-là, ça peut être litigieux. Litigieux macrocarpa, c'est le chêne à gros fruits. Puis j'avoue que ma photo de feuille, c'est pas trop hot. C'est tout ce qu'on a trouvé dans la neige. Mais là, regardez bien l'arbre, là. Je veux dire, j'étais avec Charles, puis les deux. Regardez comment... C'est très liégeux, hein? Le chêne à gros fruits, ou Quercus macrocarpa, les branches viennent comme du liège, comme des excroissances dessus, puis c'est super visible, c'était très visible de loin. C'est pas toujours le cas, des fois, ils sont pas tous pareils, les chênes à gros fruits, sont pas toujours aussi liégeux, mais là, dans ce cas-là, là, bon, j'avoue que mon agrandissement, tu sais, un cellulaire iPhone 8, c'est pas si hot, mais on sent très bien. Moi, j'ai pas de doute. J'ai aucun doute que c'est macrocarpa. Macrocarpa étant le nom latin, là, ici là. Fait que ça serait le fun. Admettons Patrick, qui vient de l'approuver. Ça serait le fun que Charles Heureux est malheureusement pas sur Inaturaliste. Mais bon, ça serait le fun. Tu peux perdre beaucoup de temps sur Inaturaliste. Tiens, on va y aller avec deux autres faciles. L'ostrier de Virginie, je veux dire, j'en connais pas d'autres qui font des languettes comme ça, comme carrées, là, ici, là. Là, j'avoue que lui, il est un peu étrange, juste un peu étrange. Ils sont pas tous comme ça. Les arbres ont tous un peu le caractère personnel. Puis, les bourgeons, c'est sûr, avec un écorce comme ça, avec des bourgeons comme ça, et souvent, les ostriers de Virginie, ils ont souvent des feuilles qui restent dessus, là. C'est marcassan. Hey, dites-moi les dons comment il faut le dire. C'est marcassan ou marcassan? Oh, moi puis la française puis la latine, je suis pas très bonne. En tout cas, sur l'ostrier de Virginie, il y a souvent des feuilles qui restent après. Bon, c'est ça qui est ça. Fait que, aidez-moi à identifier. Et j'en ai plusieurs ostriers de Virginie que bizarrement, il y en a plein qui sont passés à côté, puis ils n'ont pas approuvé. Et le dernier, mais non le moindre, on les fait pas tous, là, mais lui, vraiment, là, c'est super facile. Je veux dire, le carrier cordiforme, moi, j'en connais pas d'autre que le bourgeon, il est jaune. Hein? Jaune comme avec du ocre.
dessus, comme si c'était une petite poudre qui avait été déposée. Je veux dire, c'est unique, là. Je veux dire, tu peux pas te tromper. Ben, je pense pas. Je veux dire, j'en ai pas vu, là. J'en ai juste pas vu dans nos forêts montréalaises. C'est à Montréal. Il y en a pas d'autres comme lui, là. Je veux dire, c'est facile. Puis le pire, c'est que je fais attention de tout le temps photographier des carriers cordiformes dont je suis capable de prouver que c'est ça. J'essaye de pas juste photographier l'écorce, qui est unique, mais c'est ça. J'essaie tout le temps de mettre le bourgeon en plus. Regardez ça, c'est unique, là. Il y en a pas d'autres comme ça. C'est merveilleux. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un appel à l'aide. Venez m'aider dans mes observations. Puis, vous voyez, j'en ai plein, là. On le voit, je vous parlais justement de l'érable noir. Il est pas noir pantoute. Je sais pas pourquoi on l'a appelé de même. Je vois pas le lien, mais c'est pas... Les noms latins, là, faut pas trop chercher. Finalement, j'ai appris que ça voulait pas dire grand-chose, finalement. Est-ce qu'on la voit à la pubescence? Oui, on la voit. On la voit très bien, même ici, là, sur la tige. Oh mon Dieu, j'ai oublié le nom de ça. Colin. Ben, je suis pas super parce que Charles, on parlait de ça hier dans le bois, puis lui aussi, il avait un blanc. Bon, ben, c'est à l'écran, le nom. La pubescence est très présente, là, je veux dire, on peut pas se tromper, là, même en hiver. Fait que lui, c'est vraiment un érable noir, là. Sauf que le bourgeon, je vois pas la différence avec l'érable à sucre. Il est supposé en avoir une, mais je la vois pas, je la comprends pas. C'est peut-être un hybride. Mais moi, je pencherais quand même pour l'érable noir, dans ce cas-là. Vous voyez, le bourgeon est quasiment pareil à l'érable à sucre. On en fait un petit dernier pour le fun? Ben, c'est eux autres, là. J'ai une série de 3 ici, d'Ostrier de Virginie. Ils sont très faciles à identifier. Ça serait le fun que d'autres mondes les approuvent. Là, je dois avouer, par contre, qu'ici, c'est normal. Macrocarpa, surtout lui, là. J'avoue qu'il est pas franche. La feuille me convainc pas, moi non plus. D'après ce que j'ai observé, il me semble que c'est chêne à gros fruits, mais même moi, je suis pas sûr. Je trouve que la feuille, ça pourrait être possiblement bicolore ou, là, je dis bien, là, je me trompe peut-être, là, ou, voyons, un hybride. Un hybride, ça s'hybride, ces affaires-là. C'est le chêne de Chouette. Je vais le mettre le nom à l'écran. C'est un nom vraiment drôle. Fait que ça, je comprends que personne l'approuve, là, puis ça peut rester de même. Des fois l'hiver, puis des fois ça prend les fruits, puis ça prend un bon appareil pour aller photographier les branches. C'est dur. Il y a certaines espèces, c'est plus dur. Surtout pour, comme moi, je me considère comme un intermédiaire. Je suis pas si bon que ça. Je suis pas un débutant, mais c'est ça. Ah, j'ai oublié de vous dire que ces observations-là, sont souvent liées à un projet. Parce que moi, je suis comme ça, moi. Je fais des projets. Fait que ça, c'est lié aux vestiges des boisés 21 à 33 de Rivière-des-Prairies. Vous voyez? Hein, c'est ça que j'ai visité. C'est une nouvelle recherche. Une nouvelle recherche qui est en cours. Fait que là, on est en train de faire un inventaire, comme ça, pour le fun. On s'amuse, on y va toutes les fins de semaine, des fois avec Patrick, des fois avec Charles. Puis là, je tiens un journal ici de nos découvertes. Hein, la première... Il est gentil, Charles, de me laisser y mettre des faces de même. Hein, mais c'est ça, là. La première petite expédition avec Charles. Puis là, ici, j'explique en gros... c'est quoi le projet, c'est quoi le territoire, comment c'était en 47. Regardez, là, j'ai commencé la recherche, comment c'était en 62. Et puis, et voilà, les boisés nommés par Gérald Daumont. Hein, puis ça, ces images-là, en plus, ils sont liés à Flickr. Puis vous pouvez les télécharger. Attends, c'est ici, me semble. Oui. Vous pouvez même les télécharger en haute résolution, puis les mettre sur votre ordi pour faire la recherche avec moi. C'est-tu pas merveilleux? Alors, pour aujourd'hui, ça va être ça. Je vous remercie infiniment. Puis venez m'aider sur iNaturalist. Merci!